Après, le pouvoir culturel, le pouvoir religieux, le pouvoir politique, on est un peu étonné de se retrouver en face de cette série auquel vous avez tenu pour représenter le monde du sport. Et parmi tous les sports, peut-être que vous avez hésité à vouloir représenter, le rugby. Comment est venue cette idée de travailler sur le rugby? Alors, bon, je voulais effectivement représenter l'institution sportive. Hein, ce qui fait le lien avec le reste, c'est le caractère institutionnel. Et pour cela, je pensais portraiturer un grand club de sport. Voilà. Alors j'aurais pu effectivement essayer de faire le Barça ou l'OM, je ne sais pas, bon. Mais j'étais plus... enfin, encore que c'est très compliqué hein, d'obtenir l'autorisation, de parvenir à faire ce genre de choses. Et le RCT, ça n'a pas été simple, loin de là. Mais je voulais que ce soit finalement le rugby, le choix du rugby. Est-ce que c'est par atavisme régional de Castres, en étant né à Castres, enfin bon. Moi-même, je n'ai pas joué au rugby, hein, je n'ai fait que des sports individuels. Mais le rugby m'intéressait parce que, bon, il y a les valeurs dont on parle traditionnellement, la solidarité, le combat, tout ça, effectivement, c'est une belle image, j'allais dire, d'une relation au collectif. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était d'autres éléments. C'était par exemple qu'on trouve des morphologies très différentes. On a besoin de tout le monde un peu, de tous les types de morphologies, les petits, les grands, les gros, les maigres. Alors évidemment, aujourd'hui, avec la professionnalisation, ça s'est quand même un peu formaté, hypertrophié, enfin, mais il reste encore quand même des différences morphologiques. C'est le sport où il y a le plus de différences. Et ça m'intéressait pour parler du collectif. Voilà. Alors après, le RCT m'a intéressé aussi par rapport à la professionnalisation et dans la relation au temps historique, à la longue durée, qui est à l'aune de cela que je positionne mon travail, hein, c'est pour le regard de 2060, 2080, c'est 2080 qui comblera ces images, le regard de 2080. Donc à l'aune de ce temps-là, je trouvais, bon, on est là en 2010, 11, 12, 13, on est très proche de 1995-2000, qui sont les débuts de la professionnalisation en France, donc ça restera, je pense, porteur des débuts de la professionnalisation à travers des fonctions, beaucoup liées au commercial, à travers l'internationalisation des joueurs, enfin toute cette configuration que porte la série est porteuse, je pense, d'informations historiques intéressantes. Les lieux, là, d'un seul coup, sont différents. On est moins dans le huis clos de l'institution, puisque, bon, le rugby se joue en extérieur, donc on a beaucoup plus d'images d'extérieur, peut-être en lumière naturelle. Vous fonctionnez toujours avec le même type d'éclairage dans cette série, dans les autres? Alors, depuis jusqu'à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire toutes les premières institutions, l'Opéra, le Vatican, le Château de Prague, les arènes de Madrid, enfin l'Élysée, là, il y avait uniquement un Hasselblad sur un trépied, point barre, une cellule à main, et je m'accommodais de la lumière existante. Mais toujours en argentique. Hein. En argentique, oui. Et toujours en argentique aujourd'hui, mais simplement je scanne après, je tire en jet d'encre, j'ai intégré comme ça la couleur aussi plus facilement, et le diaporama vidéo projeté aussi. Enfin, ça me permet aussi de travailler le grand format éventuellement quand je peux. Alors que sur le mur, la présentation rejoue tout de suite la dimension collective. Hein, c'est ça, le portrait individuel est un fragment du portrait collectif que je construis. Et la première chose qu'on perçoit quand on arrive dans la salle d'expo, c'est le collectif. Hein, voilà. Quand je suis dans un diaporama d'un certain format, il y a aussi le collectif dans le défilement, hein, mais ça rejoue aussi de rendez-vous individuel en rendez-vous individuel. Enfin, la procédure est aussi là. Mais ce qui se passe aussi est de l'ordre de la confrontation physique avec l'autre. Hein, c'est à l'échelle du corps, et ça m'intéresse aussi. Et ça, effectivement, le diaporama et la projection d'image me le permet. À partir de l'Assemblée nationale et ici, au RCT, au Mont-Saint-Michel aussi,
j'ai un appui, un petit éclairage lumière du jour avec un diffuseur qui me sauve des situations très compliquées quand j'ai des rendez-vous. J'avais acheté ça pour l'Assemblée nationale, des rendez-vous parfois nocturnes avec des lumières trop difficiles à gérer. Comme ça, j'avais une sécurité, mais finalement qui a constitué une certaine unité de lumière qui existait moins avant, hein, dans mes séries. Alors effectivement, le monument est moins présent parce qu'on est plus dans la coulisse et le stade d'entraînement, les locaux. Mais enfin, il y a beaucoup encore d'images en intérieur, et un intérieur auquel on n'a habituellement pas accès, ou très peu. Enfin, bon. Et les extérieurs, c'est les abords, effectivement, des vestiaires, du stade d'entraînement, de la salle de musculation. Bon. C'est une sorte d'extérieur photographié un peu comme un intérieur, non? Oui. Cette question de l'intérieur ou de l'extérieur, je le vois aussi par rapport à la pose. La pose d'un sportif est différente de la pose d'un évêque, la pose d'un ministre. Et j'ai comme l'impression ici que le sportif est plus embarrassé par son corps statifié, par la prise photographique, dans la mesure où ils ont peut-être plus l'habitude d'être en mouvement, d'être saisis en mouvement. Oui, c'est ça. Oui. C'est possible. C'est possible, effectivement. En tout cas, il y a peut-être une manière un peu gauche quand il s'agit de s'arrêter pour faire face comme ça et de se présenter. Mais de toute façon, j'allais dire, c'est pas tellement dans l'air du temps aussi, cette affaire-là, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait tellement des images dans le mouvement des choses, de la vie, une image chasse l'autre, bon, on fait un selfie, bon, mais c'est quoi? Hop, c'est quelque chose de très souple comme ça, on se photographie. Là, tout à coup... on est mis aux arrêts de l'image. Oui. Là, il y a quand même la densité d'un enjeu historique, quelque part, parce que chaque fois je parle, je dis, pour bien faire comprendre dans quel état d'esprit je travaille, j'explique un peu les choses et je dis, voilà, imaginez qu'on ait fait un travail de ce type, là, dans votre institution, avant 1914 ou dans les années 30. Alors tout d'un coup, c'est éclairant. Alors ça peut effectivement appesantir l'enjeu, enfin, en faire quelque chose de pas très léger, hein, effectivement, même si après... moi, je parle de densité, hein, je ne veux pas parler de lourdeur, je ne veux pas obtenir de la lourdeur, je veux obtenir de la densité, ça n'a rien à voir. La densité existentielle, on va dire. Regarder l'autre, et par photo interposée, regarder le futur spectateur, regardeur de l'image. C'est ça l'idée, par-delà le temps, par-delà l'espace, que cette confrontation ait lieu par la suite. Alors, peut-être qu'effectivement, les sportifs sont un peu décontenancés parce qu'ils sont plus habitués au reportage de presse, mais ceci dit, les cardinaux aussi, hein, les politiques aussi. Je les étonne toujours un peu en arrivant avec un trépied, avec un dispositif archaïque. Quand je suis dans des institutions comme le Vatican, l'Élysée, l'Assemblée nationale, je suis en costume cravate. Ils ont l'habitude de voir un photographe en blouson de cuir ou en jean et avec des flashs, des appareils. Et, vous voyez, donc moi je pense que peut-être que ça nous raconte tout autant une certaine manière d'être du temps par rapport à la photo. Parce que, bon, le fait d'être convoqué comme ça face à l'histoire, parce que finalement on prend place face à l'histoire, bon, ça peut paraître complètement délirant, mais c'est un peu ça. Autant c'était quelque part, enfin, quelque chose, ça ne pouvait être que ça il y a 150 ans ou encore 100 ans quand on se faisait photographier, parce que c'était vraiment, on accédait comme ça à ce legs à l'histoire, à la filiation de l'image de soi qui était réservée jusque-là à la peinture et aux gens fortunés. Bon, ce que la photographie a permis à ce moment-là, les gens étaient très très conscients de ça et habités par ce désir comme ça de léguer quelque chose de même à la filiation. Autant aujourd'hui, tout ça est devenu tellement habituel, tellement que tout à coup, retrouver du sens par rapport à ça, et de la conscience en fait surtout par rapport à ça, arrêter les choses peut effectivement surprendre et peut-être intimider. Hein. Oui, c'est fort possible. Alors, 30 années de travail de ces différentes institutions que vous nous montrez, est-ce que vous avez maintenant des projets? Est-ce qu'il y a d'autres institutions qui
provoque votre curiosité ou votre désir de poursuivre cette œuvre immense? Oui, bien sûr, parce que enfin, ce travail est fondé sur un principe d'inachèvement. Donc il y a toujours encore à faire et qui a un rapport oui, au théâtre, à la hiérarchie, à l'histoire. Bon, la question, c'est plutôt celle de l'énergie, parce que c'est des projets qui demandent beaucoup d'énergie. Jusqu'à quand j'aurai l'énergie, effectivement, de les porter, de les concrétiser, jusqu'à quand? Et puis, c'est la question de la foi, de la croyance, de la foi dans l'image photographique. Parce que cette énergie, on l'a si on a foi en l'image photographique. Alors tout ça, ce sont des éléments des éléments de constitution d'une stratégie existentielle finalement. Et en surplomb de tout ça, au fond, peut-être, oui, en surplomb de tout ça, ou dans tout ça, ou à côté de tout ça, c'est la question du désir. Dans ce que le désir a de plus profond, le désir, l'élan vital, quoi. Donc, je ne peux pas mieux vous répondre, plus vous répondre que cette interrogation sur ces questions-là. Effectivement, c'est le principe d'inachèvement et la question du désir.